bonjour à tous. Je suis ravi de vous partager aujourd'hui le retour d'expérience de T-Real, Wienerberger, donc un de nos clients depuis quelques années maintenant. Ravi pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un projet que l'on mène de concert avec un partenaire intégrateur qu'on apprécie beaucoup et qui va se présenter tout à l'heure, qui est Mazao. Mais également parce que c'est un projet concret sur lequel on est en train effectivement de mettre en place également des indicateurs en termes de retour sur investissement, en termes de mesures, dans le domaine du B2B, qui est aujourd'hui le secteur, la verticale, dont j'ai la charge au sein de DQE. Pour ce faire, je suis très bien accompagné aujourd'hui, donc j'ai demandé à Sonia et Miguel de venir me rejoindre sur ce beau canapé rouge. Donc, je vous le disais, de mon côté, responsable commercial sur toute la verticale industrie et services au sein de DQE, quelles que soient les solutions déployées au sein de nos clients. Et donc, je suis accompagné de Sonia Tedeschi, directrice des alliances au sein de Mazao, et de Miguel Moreau, chef de projet digital au sein de T-Real, et je vais essayer, promis, de bien le prononcer pendant toute la présentation, Wienerberger. C'est bon? Super. Donc, merci déjà à vous deux d'être présents aujourd'hui. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de commencer par présenter Mazao. Je pense que Mazao est assez quand même connu sur le marché, mais revenir un peu sur le métier, l'expertise de Mazao, avant de passer sur le connecteur que l'on a co-développé. Merci Marc. Donc, je suis Sonia Tedeschi, je suis responsable des alliances chez Mazao, et pour la petite histoire, j'ai rejoint Mazao cet été et j'ai plus de 10 ans d'expérience chez Microsoft. Donc, qui est Mazao? Je ne sais pas je pense qu'il y a des clients Microsoft, et d'ailleurs, j'aimerais bien, au cours du cocktail, qu'on puisse échanger ensemble, qu'on puisse se rencontrer. Et je suis accompagnée d'un invité mystère, qui est notre directeur commercial, qui est dans la salle, qui se cache, et qui est au centre, et on est à votre disposition. Donc, qui est Mazao? Mazao est un intégrateur Microsoft, comme c'est indiqué, mais nous sommes aussi, surtout, un intégrateur Dynamics CRM, et nous ne faisons que du Dynamics CRM. Nous avons 18 ans d'expérience dans le CRM, c'est environ une centaine de collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 12 millions. Ce qui fait de nous la première practice CRM de Microsoft en France. C'est un point important qu'il faut savoir, qu'il faut souligner. Nous sommes présents sur toutes les solutions, sur toutes les briques technologiques de Microsoft Dynamics, à la fois sur Sales, sur marketing, sur customer service, sur field service, mais aussi la Power Platform et la mobilité. À ce jour, nous avons réalisé plus de 400 projets avec succès, grâce à plusieurs choses. Tout d'abord par nos certifications et nos domaines de compétences qui sont largement reconnus sur le marché et par Microsoft. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a un très beau palmarès d'awards. Nous sommes depuis 2018, nous avons reçu 4 prix, dont 3 prix en France en tant que partenaire de l'année, en tant que partenaire BizApps Microsoft. Et nous sommes très très fiers d'avoir été finaliste worldwide en 2019 sur le partenariat BizApps. Ensuite, depuis 2017, nous sommes, ça fait je crois à peu près 11 ans déjà, depuis 11 ans, nous sommes à l'Inner Circle, qui est le cercle le plus prisé et sélectif sur BizApps par Microsoft. Donc, tout secteur d'activité, finalement, il n'y a pas de secteur privilégié au sein de Mazao, vous intervenez sur toutes les verticales. Tu as raison de le préciser, en fait, nous sommes sur toute industrie, sur tout secteur, sur toute taille d'entreprise. Pour nous, quelle que soit la taille de l'entreprise, le client est tout aussi important. Parfait, merci Sonia. L'idée d'aujourd'hui, c'est effectivement de revenir sur ce connecteur. On parlait beaucoup d'écosystème, de comment DQE, globalement, va être à même de pouvoir accompagner l'ensemble de nos clients, quels que soient les systèmes d'information en place, quels que soient leurs usages de la donnée, et notamment de la qualité de la donnée derrière. Donc on a décidé effectivement de créer un connecteur, il y a quelques années maintenant de cela, avec Mazao. Donc 2 questions, pourquoi un connecteur, pourquoi Mazao? Pourquoi Mazao? Je pense que vous l'avez compris, acteur de référence. On avait déjà beaucoup de projets en commun avec Mazao sur différents secteurs d'activité. Donc c'est devenu assez naturel, on va dire, de faire appel à Mazao, de faire appel à leurs compétences pour nous aider
à développer ce connecteur natif à Microsoft. Donc c'est un connecteur qui est disponible dans l'app source, donc que vous pouvez trouver, que je vous invite à télécharger. Il y aura un code promo qui sera disponible à la sortie de la séance. Mais globalement, voilà, pour pouvoir le tester, tout est libre, tout est disponible, en tout cas pour pouvoir tester cette solution directement. Pourquoi le connecteur? On avait un modèle où effectivement on travaillait beaucoup via export de données, via réintégration de données, via traitement, via fichier plat historiquement. C'est une mécanique qui fonctionne encore pour beaucoup de nos clients. Mais l'idée, c'est effectivement de se rapprocher vraiment de l'usage, des users, de cette data, de leur système d'information, d'éviter effectivement ces échanges, de réaliser l'ensemble des process de traitement de la donnée nativement dans les outils CRM. Et on va le voir dans le cas de T-Real, sur des usages effectivement très orientés temps réel, aide à la saisie, contrôle de la donnée en préventif, mais nativement à nouveau dans un CRM. Je passe bien sûr les logiques de sortie de données, contraintes RGPD, contraintes sécurité. Là, la donnée reste au cœur du CRM et c'est pour ça qu'effectivement, on a décidé de créer ce connecteur. Il y a quelqu'un d'assez connu sur le marché qui s'appelle David Martin, qui est un peu l'expert en chef côté Mazao, qui en parlera beaucoup mieux que moi, donc je vous propose de l'écouter en quelques... Être là ce matin, mais il est en mission, il est chez un client. Voilà. Donc on a décidé, on en a parlé longuement avec Miguel, qu'on allait le faire parler en vidéo. Exactement. Et ça ne dure que 2 minutes, je précise. Et je rappuie. Bonjour, donc je suis David Martin, directeur de projet chez Mazao. Donc Mazao, c'est un intégrateur de CRM. On a 2 spécialités. La première, on est pure player CRM, ça veut dire qu'on ne fait que du CRM. Et puis à côté, on est expert de Microsoft. Et quand on cumule les deux, on obtient Dynamics. Et donc du coup, on est expert de la solution Dynamics et de la Power Platform Microsoft. Quand on parle CRM, systématiquement, on a 3 problématiques. La première, c'est comment on enrichit le CRM, comment est-ce qu'on va lui apporter de la donnée. La deuxième, c'est comment on va saisir l'information. Et puis la dernière, c'est comment on va la maintenir. Eh bien, on va forcément, nécessairement avoir plusieurs sources de l'information. Que ce soit de la saisie manuelle ou que ce soit de la saisie par des outils divers, des sites web, des outils de type ERP ou choses comme ça. Et donc, à un moment donné, il faut bien centraliser cette partie-là pour finalement assurer la qualité de la donnée. La relation avec DQE a commencé précédemment et c'est effectivement des équipes qui s'entendent. Par le passé, on a eu des projets communs. Et donc, du coup, on va dire qu'à plusieurs reprises, on a mis en place des connecteurs entre DQE et puis la partie Dynamics. Finalement, on se rend compte qu'il y a un intérêt à industrialiser les choses, et donc d'un côté avec l'expertise DQE, et puis de l'autre côté avec l'expertise Microsoft, pour pouvoir sortir un connecteur DQE Microsoft. On va pouvoir, premièrement, l'intégrer beaucoup plus rapidement, et puis deuxièmement, réduire les coûts qui y seront associés. L'industrialisation va apporter une vraie valeur ajoutée pour tout ce qui est pérennisation de la data quality au sein des projets CRM. Le temps réel va permettre notamment véritablement d'apporter une innovation à l'utilisateur pour tout ce qui va être aide à la saisie, notamment des emails par exemple, pour vérifier que l'email est correct et autres. A posteriori, la maintenance de l'information, de la véracité de l'information, eh bien DQE, à travers le côté batch, va nous amener cette possibilité. Donc du coup, bien, à chaque fois, c'est autant de freins qu'on va lever pour faire adhérer les personnes à l'outil. Donc je vous propose maintenant de passer la main à Miguel, donc rentrer un petit peu dans le cœur du sujet. On a la chance d'avoir Miguel aujourd'hui qui était à l'initiative du projet, qui était à l'initiative effectivement de l'appel d'offres, de la consultation. Vous l'aurez deviné, gagné par DQE, et qui suit le projet derrière, donc qui nous fait l'ensemble des feedbacks. Donc ce que je te propose, c'est peut-être déjà d'introduire T-Real. Je ne pense pas que ce soit la marque la plus connue sur le marché au niveau du B2C. Donc peut-être rappeler effectivement le métier avant de rentrer dans le cœur du sujet. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis depuis quelques années dans le groupe T-Real et désormais T-Real Wienerberger. On a été intégré il y a quelques mois au sein d'un plus grand groupe européen. Et donc le périmètre, en fait, je m'occupe en particulier au niveau des applications digitales du CRM. Voilà, c'est l'essentiel de ma mission. Donc je suis au cœur des problématiques de données. Donc le groupe, en 2 mots, on le voit rapidement, c'est des produits effectivement qui ne parlent pas au grand public. Terre cuite, c'est la base, donc c'est en particulier les tuiles, les briques, donc c'est très lié au secteur de la construction. On a également toute une partie solaire, façade, décoration.
Donc ce sont souvent des sites très anciens, des usines avec un historique plus que séculaire, mais plutôt destinés au B2B et au monde de la construction. Voilà, entreprises de construction, revendeurs, tout l'écosystème en fait autour du monde de la construction. Et le périmètre donc est essentiellement sur la France, avec beaucoup de collaborateurs, mais en réalité côté CRM, je suis plutôt sur 400 utilisateurs environ. Et le projet de CRM qui avait été mis à jour, migré il y a 6 ans désormais, avec l'aide de Mazao. C'est là où on a démarré notre collaboration avec Mazao, d'abord en mode projet, puis après tout simplement avec de l'accompagnement, puisque ça se passait bien. Donc voilà, c'est un partenaire dans la durée qui nous a rapprochés de DQE. Est-ce que tu peux nous dire quelle brique de CRM tu as mis en place ? Alors on est essentiellement sur le bloc Sales, la partie CRM classique, et nous avions des enjeux assez standards en B2B, de collecter la donnée de nos clients visités essentiellement. Donc on a un peu de prospection entrante, de données de sites web, mais le cœur en fait de la donnée qui était à analyser, à suivre, à améliorer était la base de données clients en fait, tout simplement. Donc les comptes, les contacts en France, avec des problématiques de sirétisation et autres qui parlent certainement à tous ceux qui travaillent en B2B. Et voilà, en données saisies, l'essentiel de l'entrant aujourd'hui vient de la force commerciale. Donc ce n'est pas la population la plus axée spontanément sur une donnée très précise. Ils travaillent souvent de façon très rapide. Et voilà, si le temps est réduit, la donnée saisie ne va pas être forcément hyper précise, hyper contrôlée. Et après, elle va vivre dans le système. Donc, soit il y a quelques années, on faisait des campagnes de nettoyage, de dédoublonnage, de curatif. Mais du coup, c'était vraiment tous les 6 mois, tous les ans, voire moins, où on remettait à plat et on retravaillait la donnée. Et il était temps de passer, en fait, classiquement sur un contrôle en amont, plus simple. Mais pour le faire adopter, en fait, on avait vraiment un enjeu de convaincre les commerciaux d'utiliser une solution pour améliorer ça. Il fallait qu'ils aient évidemment des gains. Est-ce que tu peux nous expliquer, Miguel, quelle était ta démarche ? Oui, donc c'était très pragmatique. En fait, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais avoir une donnée meilleure en entrée, comment je vais l'avoir plus complète, et tout simplement, voilà, comment je vais convaincre et aider typiquement un collègue commercial qui saisit une donnée à ne pas mettre des données trop rapides, erronées pour gagner du temps s'il en manque. Mais voilà, comment je vais pouvoir améliorer ça. Et combien de temps as-tu mis en production cette solution ? Alors, tout à l'heure, on parlait de la mise en place des API. Là, avec le connecteur, c'était évidemment très rapide aussi. Ça, c'est le côté agréable du projet. Et pour être transparent, d'ailleurs, on l'avait mis en place au début en parlant plutôt d'un test. Voilà, on testait la solution. On n'avait pas eu 12 000 démos. Et donc, on s'était dit, on prend le temps, on l'installe. Ça coûte très peu de temps d'installation. Si ça marche, tant mieux. Sinon, on testera d'autres solutions. Mais justement, ce test a été totalement convaincant. Donc, depuis, on continue. Et on verra, on poursuivra. La solution DQE, tu l'as mise en même temps que Dynamics ? Alors non, c'est arrivé dans un deuxième temps, justement. Premier temps, le projet, on a migré déjà nos données de l'ancien système et on était resté sur les routines, comme je disais, de traitement un petit peu a posteriori qui ont leurs limites. Donc, c'est arrivé quelques années après. Ok, donc on l'a compris, effectivement, il y a un enjeu bien sûr de complétude de la donnée. Je pense que c'était avant tout un enjeu d'adoption également côté user, donc une population commerciale, et je sais ce que c'est, je suis bien placé pour le savoir, mais dès qu'il y a des données obligatoires nécessaires dans un CRM rempli par des commerciaux, c'est rarement toujours à jour ou bien renseigné, bien complet en tout cas. Donc l'idée c'est de mettre sous contrôle effectivement l'ensemble des données issues d'une création manuelle par une équipe commerciale, en tout cas dans un premier temps. Et je pense qu'il y a des enjeux métiers aussi. On parlait aussi d'intervention sur site chantier, quand il y a des livraisons assez importantes. Donc quand on passe une commande, voilà, on est quand même sur des paniers moyens plus qu'élevés.
Donc l'enjeu d'une mauvaise livraison, d'une mauvaise intervention sur un site chantier qui n'est pas le bon, lié à une mauvaise adresse, une adresse mal renseignée, au mauvais format, a beaucoup d'impact derrière financier et également côté Terreal. Donc on le verra après, mais effectivement l'idée c'est aussi de mesurer le gain en termes de complétude bien sûr, d'adoption utilisateur, donc le nombre de commerciaux qui sont amenés à utiliser la solution finale, et d'un point de vue marketing au niveau des plis et des emails non exploités. Donc tu parlais des données saisies assez classiques, effectivement, société et contacts associés dans le temps réel côté Microsoft Dynamics. On passe à ce moment-là donc directement à la solution qui a été retenue. Donc tu parlais un peu d'un quick win qui a été mis en place au tout début du projet, qui est finalement le connecteur, mais le connecteur uniquement temps réel. Donc pour rappel, globalement, DQE a 2 activités, le temps réel ou les traitements curatifs, donc toute la donnée que vous avez déjà en base. Là, on est venu s'intéresser au front, donc toute la donnée saisie sur un parcours, ici dans le CRM. Donc on a déployé 4 modules. Le premier qui est le module email, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais l'idée c'est de venir valider la délivrabilité d'un email, donc au-delà du format, au-delà d'un syntaxe, vérifier que le nom de domaine existe bien, mais également que le user dans ce nom de domaine est existant également. Donc on va dire qu'on a vraiment toute la gamme complète de contrôle au niveau de l'email. Et bien sûr, d'aider à la saisie également cet email. Donc faire de l'autocomplétion, gagner du temps sur les parcours. Côté numéro de téléphone, même chose, au-delà du format et de la syntaxe, c'est de venir vérifier l'existence de la ligne. Donc est-ce qu'elle est attribuée globalement aujourd'hui à un opérateur? Et est-ce que la ligne, une fois que le commercial va la composer, sera bien joignable, sera bien exploitable? Adresse postale, bien sûr un enjeu tout simplement de délivrabilité. L'adresse postale, souvent mise un peu de côté chez nos clients, mais très utile également pour des logiques de dédoublonnage. Pouvoir confronter des données entre elles, des sites clients entre eux, dans une logique de sirétisation. Ça devient primordial effectivement d'avoir une clé complémentaire de rapprochement, de matching, avec une adresse qui est propre, au-delà bien sûr d'une intervention sur site optimisée. Et enfin, dernier module, dont on a parlé tout à l'heure via, je pense que c'était SFR tout à l'heure, mais le module B2B qui va permettre de faire de la sirétisation. Donc l'idée, tout simplement à partir d'une raison sociale et d'une adresse, il nous faut ces deux clés en entrée, de pouvoir compléter avec environ 80 champs qui peuvent être un code NAF, un code APE, un numéro de TVA, une date de clôture, date de création, etc. qui, pour information, vont être amenés bientôt à évoluer à la hausse en termes de clés de retour. Mais voilà, de pouvoir compléter un maximum d'informations uniquement à partir de premières frappes clavier dans un environnement CRM. Je vais peut-être te laisser parcourir la suite, Miguel, mais peut-être revoir un peu les bénéfices au niveau des métiers. Qu'est-ce que le terrain, qu'est-ce que effectivement les équipes ont pu te remonter en termes de bénéfices? Alors, un exemple vraiment concret, puisque je l'ai vécu en direct, c'est le jour où, à l'origine, le SIRET n'était pas un champ obligatoire. Le jour où on décide, parce que pour avoir une qualité de données unifiée, on rend ce champ obligatoire et qu'il faut expliquer à une centaine de collègues commerciaux que ce champ de 14 chiffres, désormais, il faut le remplir, ça peut être un peu compliqué. Ce n'est pas la partie la plus fun de la saisie. Donc là, typiquement, sur les premiers tests, quand on a montré que je recherche un client qui n'est pas dans la base et en quelques clics, il me le propose et quand je le crée, ça me préalimente directement la bonne adresse, le bon SIRET, etc. C'est là en fait où j'ai eu le gain et l'effet vraiment le meilleur effet en fait d'adoption, tout simplement. Voilà, donc en termes de formation, quand on montre un CRM, on essaye toujours de mettre en avant beaucoup d'avantages pour l'utilisateur, lui expliquer l'utilisation que les collègues du marketing vont pouvoir faire. Mais là, il voit concrètement quelque chose qui lui prend moins de temps, qui est plus simple et pas galère. Donc voilà, c'est tout, tout simple. Le simple fait que ça soit utilisé par 100 users, je pense que ça montre le niveau d'adoption, en tout cas à minima de cette première brique, de cette première solution. Je pense que dans les next steps potentiels, effectivement, il y avait ce sujet de rendre la solution disponible à d'autres équipes. Si c'est peut-être déjà le cas, oui. Non, au niveau du... Alors effectivement, c'est en train de s'organiser, mais il y a d'autres services qui saisissent soit des adresses chantiers, soit des adresses clients, prospects, etc. et qui vont bénéficier également, même si elles ne sont pas forcément en mobilité, on peut être derrière un clavier et tout autant apprécier le fait que ça soit pré-rempli, certifié, et on améliore comme ça vraiment notre flux entrant de données. Super. Donc avant de peut-être parler des prochaines étapes du projet, qui sont généralement les suites logiques d'un projet Data Quality,
Il y avait quelques chiffres qu'on avait réussi à sortir, mais qui sont assez communs chez nos clients. C'est le temps passé. Ça peut paraître tout bête, mais l'aide à la saisie, l'autocomplétion de l'ensemble des champs sur une fiche formulaire. Ça peut être pareil sur un front e-commerce ou un outil de clienteling, mais généralement, c'est entre 20 et 30% de temps gagné grâce à l'aide à la saisie. Donc ça, ce sont nos clients. Hein. Sur un site web, il suffit de poser une balise GA ou autre pour calculer un peu le temps passé sur un parcours. Et là, ce sont nos clients qui nous communiquent généralement ce type d'insight, donc entre 20 et 30% de temps gagné. Au niveau des PND, donc les plis non distribués évités, il y en a eu moins 15%, en tout cas sur les courtes périodes, en tout cas depuis que c'est intégré. Donc il y a déjà un gain, bien sûr, en termes de retour client, mais bien sûr de budget, en termes d'envoi de courrier également côté T-Réal. Et en termes de délivrabilité côté email, on est à plus 10, plus 15% sur des emails conformes qui ont pu être envoyés. Donc bien sûr, aujourd'hui, un commercial qui recevait un email non exploitable, non utilisable, qui passait du temps à faire des relances, bon, pas d'utilité. Pareil au niveau du SMS ou du numéro de téléphone. Donc là, ça permet effectivement de gagner fortement en délivrabilité. Parlons de l'avenir. C'est ce que j'allais te dire, Voilà. les next steps. Quels sont-ils au sein de T-Réal, Miguel? Ouais, peut-être sur la partie lead, c'est ça? Il y avait une déclinaison sur d'autres objets au sein de Microsoft. Oui, alors en particulier, là on a traité l'entrant, donc toute la partie base existante. Je retombe très concrètement, là, ces semaines-ci, on est en train de fusionner plusieurs sources de données. Forcément des problèmes de doublons qui sont récurrents, qu'on connaît tous et qu'il faut trouver, qu'il faut traiter de la meilleure manière. Donc là, ça va être probablement la prochaine étape clé, puisque voilà, on est sur des secteurs, pour être concret, où je vais avoir non pas un commercial qui voit tout le temps un client, mais c'est plusieurs commerciaux qui adressent plusieurs marchés pour parfois le même client ou plusieurs contacts chez le même client. Donc on va avoir des données entrantes multiples. Et au-delà du côté où je leur explique, je les convainc de bien utiliser la même fiche, de ne pas se recréer chacun sa fiche. On connaît les limites en fait on parlait d'évangélisation, malheureusement je ne suis pas prophète et ça ne fonctionne pas autant qu'à une certaine époque. Donc voilà, il faut des outils derrière pour nous aider à traiter cette base et la maintenir en fait au mieux, au-delà de la donnée simplement entrante. Donc effectivement, c'est une suite logique. Alors il y a deux manières. Soit vous commencez effectivement par traiter l'ensemble de votre stock, donc la base de données actuelle, puis vous mettez effectivement sous contrôle les nouvelles données entrantes. Là, pour des raisons on va dire de simplicité, de temps, on était passé d'abord en tout cas par le temps réel. Mais effectivement, l'idée, c'est maintenant de s'intéresser à tout le stock de la donnée. L'intérêt, effectivement, avant de mener un dédoublonnage, c'est aussi de mettre en qualité l'ensemble des données pour pouvoir confronter des données conformes au même format entre elles et surtout de conserver le bon champ au moment d'une fusion. Donc rien ne sert de fusionner des fiches compte, contact et de conserver potentiellement une fiche avec un email qui n'est pas bon dans ces systèmes d'information. Donc d'où l'idée de tourner effectivement ces process de data quality en amont. Tu parlais effectivement de la saisie également au niveau du dédoublonnage. On a ce fameux module au sein de DQE qui permet aussi de faire de la recherche de préexistence. Donc au moment de la création d'une fiche compte ou contact, on va venir requêter bien sûr à minima la base Dynamics pour vous indiquer attention, ce record est déjà présent. Est-ce que vous voulez remonter les informations? Est-ce que vous voulez fusionner à ce moment-là? Mais on peut également requêter des systèmes externes. Donc ça peut être un ERP, ça peut être une base tierce, ça peut être un MDM sur lequel on va interroger l'existence ou non de ce record que vous êtes en train de saisir. Donc plein de beaux projets en perspective. L'idée, c'est que c'est globalement le même package côté DQE. Donc c'est là aussi il y a un gain de temps via ce connecteur. Tout est déjà entre guillemets installé et nos clients viennent derrière activer selon leur use case, brique par brique, les différents modules de DQE présents dans ce connecteur. Donc on n'est pas sur une multitude de différents projets. Il y a un setup, on va dire, en début de projet, en début de cadrage, puis après une activation successive des différents modules de DQE. Je vous propose de passer à la conclusion. Alors, je ne vais pas me faire le porte-parole de T-Réal pour vous dire tout ce qui a fonctionné, pourquoi on est les meilleurs côté DQE. Juste un point, on n'a pas beaucoup parlé encore aujourd'hui, mais on parle beaucoup de data, on parle beaucoup d'IA, on parle assez peu d'humain. Clairement, le facteur clé de succès du projet, ça a été bien sûr la relation avec Mazao. Quand on est en confiance, quand on connaît effectivement le partenaire intégrateur, qu'on a déjà travaillé avec lui, c'est bien sûr beaucoup plus simple. Mais je pense surtout aux équipes projets derrière qui vont être amenées à délivrer, à réaliser les projets. Donc là, on a la chance chez DQE effectivement d'être éditeur, mais aussi d'avoir effectivement cette brique
accompagnement, partenaire. Le terme conseil me va très bien. Donc là, on a une équipe voilà, qui est formée, qui vient aussi se nourrir de nos autres secteurs d'activité pour être un peu force de proposition, faire des recommandations en termes de cas d'usage, en termes d'intégration. Qu'est-ce qui fonctionne chez vos autres clients, vos autres confrères, pour optimiser l'intégration chez Terreal dans ce cas-là. Donc voilà, on a notamment Anne-Sophie, on a Jean-Pierre, on a Baptiste, on a Gisèle, on a Claire. Voilà, on a une équipe qui est très étoffée côté projet, qui a été vraiment disponible pour ce projet en particulier. Malgré tout, je vais revenir un peu au sujet à la mode, qui est l'IA. Je pense que côté Mazo, vous êtes bien sûr sur ces sujets en cours. De mémoire, je pense que Microsoft a mis en avant une solution qui s'appelle Copilot. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Alors, tout à fait. Mais alors, je vais me faire plaisir. Je vais proposer à notre invité mystère, qui est mon directeur commercial, qui va vous faire part des observations en fait, que nous avons fait sur le marché. Ouais. Il faut que tu passes de l'autre côté, sinon tu vas faire le grand saut. D'accord. Merci, Florent. Bonjour tout le monde. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais Sonia sait que j'aime parler. Donc elle s'est dit qu'elle allait me donner la parole quand même. Donc oui, il y a de l'IA évidemment chez Microsoft. On en reparlera chez Terreal bientôt, Miguel. Ça s'appelle Copilot. C'est intégré dans tous les outils Microsoft. C'est pas que côté CRM. Et c'est ça la force, je crois, de Copilot chez Microsoft, c'est que vous allez faire de l'IA dans Word, dans Excel, dans Dynamics et un peu partout. Mais dans un cadre sécurisé. Vous n'êtes pas en train d'envoyer vos datas sur ChatGPT. Vous restez sur votre tenant Microsoft et donc vous sécurisez tout ça. Et donc tous les clients viennent nous voir en disant je veux faire de l'IA. Je veux faire du Copilot parce que Copilot, j'appuie sur un bouton, j'ai Copilot. Hein. Ça va vite. Mais beaucoup de clients oublient qu'avant de faire du Copilot pertinent, il faut de la data. Data quality everywhere, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Parce que de l'IA sans data, bof, ça ne sera pas pertinent. Vous aurez des réponses fades. Plus vous allez donner de la data à l'IA et à votre copilote, plus les réponses qui seront apportées vont faire sens. Parce que quand vous allez faire un document Word, il va être capable de s'appuyer sur toute la donnée que grâce à des queues, vous aurez saisie dans votre CRM. Il va s'appuyer sur toute la donnée que vous aurez dans votre Outlook. Il va s'appuyer sur toute la donnée que vous avez dans Microsoft de manière générale. Donc, quand vous vous lancez dans l'IA, pensez aussi data. C'est indispensable. Merci, Florian. Merci à nouveau, Sonia. Merci à nouveau, Miguel, pour votre témoignage. Et bien sûr, on reste disponible autour d'un petit four ou d'une entrée tout à l'heure pour échanger avec vous. Merci à tous. Merci. Merci.